cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui une invitée dont la première participation à ZTO il y a presque 2 ans a été très remarquée. Paul Amblard, bonjour. Bonjour. Paul Amblard, merci d'avoir accepté mon invitation. Il y a 2 ans, vous aviez emmené beaucoup d'auditeurs avec vous dans ce pèlerinage de l'âme après la mort à partir de votre livre « La chambre de l'âme », qui avait une dimension autobiographique, un peu, et qui s'appuyait aussi sur un manuscrit du Moyen-Âge. Vous êtes, Paul Amblard, historienne de l'art, aussi de spiritualité du Moyen-Âge. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages comme « Le pèlerinage intérieur »,« Les enfants de Notre-Dame », « La chambre de l'âme » que je viens de citer. Et aujourd'hui, le Moyen-Âge, on ne va pas le quitter vraiment. Nous allons à nouveau nous baigner au cœur du Moyen-Âge parce que nous allons vous allez nous raconter, Paul Amblard, quelques grands traits de l'histoire de Notre-Dame de Paris depuis sa fondation jusqu'à nos jours. Et là, nous allons nous appuyer sur votre nouveau livre, Notre-Dame de Paris, le symbole des pierres. C'est un ouvrage passionnant que vous avez publié il y a quelques semaines au moment de la réouverture de Notre-Dame. Alors, ma première question, Paul Amblard, c'était justement s'il n'y avait pas eu d'incendie et de risque de disparition de Notre-Dame, vous l'auriez écrit ce livre quand même ? Ah, ça, il faut poser la question à mon éditeur. Je pense que il n'y a pas de hasard dans la vie. Et c'est pas grâce à l'incendie que j'ai écrit ce livre, mais en tout cas, ça a certainement poussé l'éditeur à me demander de travailler sur Notre-Dame. Et je ne le regrette pas. Parce que j'étais depuis petite, Notre-Dame, c'est un repère pour moi, c'est un emblème de Paris. Et je raconte que quand je rentrais de vacances avec mes parents, on passait en voiture devant la cathédrale et là, je me disais, je suis rentrée à Paris. Je crois que c'est le réflexe de plein de Parisiens en fait. Alors, il y a quelques mois, d'ailleurs on en parlait juste avant de commencer l'émission, je recevais Marie Balmary, qui nous parlait de ces lieux en nous que nous ne connaissons pas, des lieux enfouis, là où nous recueillons le plus secret, le plus mystérieux peut-être. Elle nous expliquait qu'au moment de l'incendie de Notre-Dame, une femme pas particulièrement croyante lui avait fait cette réflexion, qu'elle avait été bouleversée et atteinte en elle, dans ce lieu en nous que nous ne connaissons pas au moment où Notre-Dame brûlait. Tout le monde se souvient de ce moment où Notre-Dame brûlait. Pourquoi est-ce que Notre-Dame nous touche tant ? Je me suis demandé, alors c'est vrai, on a eu l'impression, alors que ce monument gigantesque, très grand, très haut, était là depuis toujours, on s'est dit qu'il était fragile et que c'était un trésor à préserver. Et étrangement, effectivement, on a eu l'impression qu'il y avait quelque chose dans notre cœur qui se fractionnait, qui se cassait. Et cette émotion-là, moi, elle m'a permis de me poser cette question, est-ce que notre regard d'aujourd'hui sur la cathédrale a changé ? Est-ce que l'homme du Moyen-Âge, quel regard portait-il sur ce monument ? Avait-il une émotion artistique probablement très comparable à celle d'aujourd'hui ? Par contre, je pense que notre regard a énormément changé et il est comme un enfant qui ne saurait pas pourquoi. Et il y a une telle émotion justement Exactement. Par rapport à un tel monument. Et c'est quand même un monument sacré. C'est un appel Notre-Dame. En fait, on a bâti ce monument de telle manière pour être un emblème du sacré au cœur de la ville et au cœur de nous-mêmes. Oui. Et l'homme du Moyen-Âge, quand il arrivait pour voir Notre-Dame, d'abord, il y avait les Parisiens qui passaient voir Notre-Dame comme on va voir un ami, et qui allait apprendre de Notre-Dame, ou qui allait confier une peine, ou qui allait converser avec un autre ami dans Notre-Dame. C'était un lieu de vie, un lieu très vivant. Le pèlerin qui arrivait devant Notre-Dame, lui, allait chercher quelque chose aussi. Alors il était pris par l'émotion artistique, je pense, très fortement, parce que la beauté était immédiate, mais aussi il venait apprendre de l'édifice. Et l'édifice, pour lui, était un organisme, un corps vivant. Et c'est cette vie-là qu'il venait chercher. Et il venait la chercher
par l'enseignement de toutes les statues qui peuplent les façades de Notre-Dame et qui sont la première chose à laquelle il va être confronté avant même de rentrer dans l'édifice. C'est-à-dire que on a pour quelqu'un du Moyen-Âge un passage du profane au sacré. Et il y a une préparation à ce sacré qui passe par la contemplation des façades et des portes. Et ce langage-là, symbolique, qui parlait à l'homme du Moyen-Âge, je crois qu'on a oublié... On a simplement, il faut retrouver le sens de la lecture, il faut réapprendre à lire Notre-Dame. Vous avez parlé tout à l'heure de pèlerin, vous parlez d'initiation. Effectivement, votre livre, et d'ailleurs vous le dites, vous l'avez conçu comme un voyage, une aventure dont on peut se sortir transformé parce que on se nourrit auprès d'une œuvre sacrée. C'est les expressions, c'est le début de votre livre, Paul Amblard. Quelle est la spécificité de la cathédrale? Pourquoi la cathédrale au Moyen-Âge est si importante? Pourquoi on a construit presque toutes les cathédrales à ce moment-là? Oui, c'est une bonne question. Et pourquoi des hommes qui ont commencé ce chantier, qui étaient des dizaines, des centaines d'ouvriers à tout niveau, se sont lancés dans une telle aventure en sachant pertinemment qu'ils ne verraient pas le monument achevé? Donc, ce n'était pas pour eux, ce n'était même pas pour leur génération. Oui, parce que ça a duré des siècles, la construction. On commence en 1163, lors de la pose de la première pierre, et jusqu'au XIVe siècle, on va bâtir Notre-Dame. Donc, les constructeurs ont laissé ce monument pour les générations d'après. Et ils ont laissé un message dans la pierre. Et c'est ce message qu'on doit réentendre. C'est ce que vous dites. Vous dites que la cathédrale, et notamment Notre-Dame de Paris, elle parle de l'être humain, elle répond à la question d'où venons-nous, elle montre un chemin philosophique et spirituel de l'existence. C'est peut-être pour ça qu'on est un peu perdu aujourd'hui, parce que l'homme du Moyen-Âge était sans doute plus proche de ces mystères et de ces dimensions philosophiques, peut-être aussi parce qu'il avait une foi qui était plus claire, plus lumineuse que celle qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, en tout cas, je pense qu'on a encore des clartés, fort heureusement, mais l'homme du Moyen-Âge avait un sens de l'invisible. C'est-à-dire que quand un homme du Moyen-Âge, n'importe quel personnage du Moyen-Âge, une femme, un enfant, se promenait dans une forêt, et je dis bien un enfant, se promenait dans une forêt, il était dans une église, il était dans une cathédrale. Quand quelqu'un regardait la mer, il voyait un symbole du monde. Il y avait quelque chose de symbolique dans toute la nature et quelque chose qui était, encore une fois, qui était un langage qui parlait. Et il y avait peut-être une certaine fraîcheur du cœur de l'homme. On est au XIIe siècle, quand Notre-Dame commence. C'est un siècle magnifique, c'est une époque absolument magnifique. Et vous parlez, il y a cette très belle citation de Paul Cézanne en tout début du livre que vous citez, Paul Amblard. Le Moyen-Âge apprenait sa foi par les yeux. Alors les yeux dans la nature, mais aussi en édifiant des monuments magnifiques. En édifiant et en regardant tout le sens des statues. Parce que, encore une fois, quand on se retrouve devant Notre-Dame, on a des dizaines de statues sur la façade qui nous racontent une histoire. C'est-à-dire, il y a un début, il y a une fin, il y a une arborescence sur ces façades. Et c'est vrai que nous, on est complètement perdus quand on arrive devant. On voit ces statues grandes, petites. C'est pas désincarné Notre-Dame, c'est une encyclopédie de la nature aussi. Il y a des plantes, il y a des animaux. Ouais, c'est foisonnant. C'est foisonnant. Et d'ailleurs, je m'en étais pas rendu compte avant de lire votre livre à ce point, effectivement, parce c'est une visite très guidée en quelque sorte. Il y a beaucoup de photos, d'illustrations. Quand on voit les portes, quand on voit les voussures, quand on voit les sculptures, et la nature est effectivement très très présente. C'est très peuplé. Et je pense que c'est comme le ciel, c'est très peuplé et on a à retrouver ce sens-là de lecture de ces façades pour pouvoir entrer dans l'édifice en ayant eu un enseignement. Et puis tout à l'heure, vous disiez quelque chose, ça pose des questions sur notre origine, notre essence profonde, spirituelle. Et ce que j'aimerais dire également, c'est que toute cette histoire qui nous est racontée avec les statues sur ces façades ne nous donne pas des réponses toutes faites.
justement, l'art symbolique nous pose des questions. Et le cheminement de chacun est libre. C'est-à-dire qu'on ne nous impose pas quelque chose de parfaitement dogmatique, une vérité. Ça pose la question: qui es-tu? D'où viens-tu? C'est un petit peu comme le Sphinx d'Égypte, qui nous pose la question. Mais là, on a une histoire qui nous est racontée, c'est plus facile. Et c'est plein d'anecdotes également. Et alors, vous parlez que Notre-Dame, c'est comme une encyclopédie de la nature, ancrée dans le monde, vous l'avez dit, symbole du monde invisible. Ce monument nous raconte le secret du cœur de l'homme. C'est ce que vous venez de dire. Moi, je pense que tout l'art symbolique a cette vocation-là de nous ouvrir à quelque chose qui est profond en nous, et alors selon le rythme de chacun, et de nous amener progressivement comme une échelle où on monte les barreaux, de nous emmener vers l'invisible, l'invisible qui est au profond de nous-mêmes et qui est notre essence profonde. Et l'art symbolique a ce rôle-là de découverte de soi et de transformation profonde. Quand on commence à regarder l'art du Moyen-Âge, il y a un moment où on n'est plus le même, où on se transforme, où notre cœur s'ouvre profondément. Vous dites que la cathédrale, notamment, elle nous rend créateurs. Oui, parce que le regard que l'on pose sur l'art, sur une scène, sur une statue, et là on peut citer certaines statues, nous renvoie à nous-mêmes, et il y a un dialogue qui se crée. C'est comme une icône est vivante, et il y a un véritable dialogue qui s'installe entre la personne représentée et nous-mêmes. Et donc, l'art du Moyen-Âge, c'est exactement la même chose. On s'adresse à nous, on nous propose, et à nous, par notre regard, de mettre en vie toutes ces statues. Alors les statues, vous en parlez beaucoup là déjà, Paul Amblard, au début de cette émission. Nous allons entrer tout à l'heure un petit peu dans la cathédrale, on va aussi rester à l'extérieur, on va regarder la cathédrale, et puis surtout on n'aura pas le temps de tout dire parce qu'il y a beaucoup de très belles descriptions, et j'invite, selon la formule consacrée, tous les auditeurs à se transformer en lecteurs, et ce sont des lecteurs heureux parce que le livre est très très bien illustré. Mais là, puisque vous nous parlez des statues, il y en a une à laquelle vous pensez tout de suite, et une qui vous attire peut-être plus particulièrement? Il y en a beaucoup qui m'attirent. Il y en a beaucoup, mais je voudrais en citer deux. Allez, vous voyez, je suis gourmande. Mais en fait, il y a un sens dans ces portes. On commence par la droite, la porte Sainte-Anne. Il y a trois portes. C'est décidé qu'on commence par la droite. C'est convenu. C'est convenu pour une raison. Je me suis toujours posé cette question. C'est vrai qu'on rentre par la... alors, moi, je suis pas rentré dans le nouveau Notre-Dame, mais on rentrait toujours par la droite. Alors, d'une façon tout à fait nouvelle, on va rentrer par la porte royale, c'est-à-dire la porte centrale. C'est la porte du Christ et c'est la porte de la résurrection. Alors, c'est un très beau symbole de pouvoir rentrer par cette porte aujourd'hui, alors que généralement on rentrait par la gauche, on rentrait par la porte de la Vierge. Ah oui, c'est juste, oui. Et là, je vous parle... Alors, on parlera du parvis aussi, on va un peu vite, mais en tout cas, parlons d'une statue qui est très emblématique, sur donc la première porte, qui est liée à l'histoire de la Vierge. C'est les parents de la Vierge, c'est l'histoire d'Anne et Joachim qui nous est racontée. Voilà pourquoi c'est la première porte. Et en plus, dans l'histoire, cette porte, elle est tout à fait étonnante parce que elle fait partie de l'ancienne cathédrale qui s'appelait la cathédrale Saint-Étienne, et on a réutilisé des parties de cette porte pour créer cette nouvelle porte gothique qui est la première porte de Notre-Dame. Et au centre de cette porte, il y a deux ouvertures dans la porte avec un trumeau, c'est-à-dire un pilier central. Et sur ce trumeau, il y a un évêque qui est en train de transpercer la gueule d'un dragon. Et il s'appelle Saint Marcel. Et sous ce dragon, il y a une femme ensevelie qui est là. Alors c'est très mystérieux.
Et quand on connaît l'histoire de Saint Marcel, on comprend mieux. Alors, Saint Marcel, c'était un évêque qui arrive dans un petit village un jour et les habitants sont terrorisés par un dragon qui, toutes les nuits, va dans le cimetière et va dévorer les restes d'une femme impure, dit-on. Saint Marcel veut aider les habitants. Il va voir le dragon, lui tape 3 fois sur la tête et lui dit « Va-t'en d'ici, replonge-toi dans la mer, va dans les déserts et laisse-nous. Laisse cette femme. » Et donc, paix à l'âme de cette femme qui retrouve évidemment, en tout cas, la paix de son âme grâce à Saint Marcel. Et donc, cette statue, elle est extrêmement symbolique. C'est-à-dire que cette crosse d'évêque qui transperce la gueule du dragon, c'est vraiment représentatif de tout ce qu'on doit faire dans la vie. Cette crosse, c'est le signe de notre esprit. Alors, nous ne sommes pas évêques, mais nous sommes destinés peut-être à le devenir un petit peu. Donc, on a tous droit à une crosse, alors. Ah, on a tous droit à notre crosse, on l'a tous même, d'ailleurs. Mais le travail est à accomplir. On a à transpercer la gueule du dragon qui représente toutes nos parts d'ombre, toutes celles qu'on doit aller explorer et combattre et maîtriser, en tout cas. Et cette femme, elle représente peut-être tout ce côté féminin que l'on doit laisser émerger et qui doit être purifié aussi grâce à ce combat que l'on doit mener. Et voyez que par cette statue, on pourrait dire, bon, bah, voilà, c'est un évêque. Mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus riche que ça au niveau spirituel. Même si on aime bien les évêques quand même, hein, faut pas... Ah, on l'aime. Bon, bien sûr, on aime bien les évêques, mais justement, ça rappelle le rôle de l'évêque qui doit nous conduire à tout cela. Tout à fait. Alors, et la deuxième statue ? Alors, la deuxième statue... Alors, vous êtes contente, pardon, je vous interromps, vous m'aviez dit avant qu'on débute, je voudrais vraiment parler de Saint-Marcel, on l'a fait. Oui. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, une deuxième statue, mais alors on pourrait multiplier les exemples, bien sûr, mais cette porte centrale, qui est une porte, on y reviendra certainement, qui est une porte très importante, c'est la porte royale, et au centre de cette porte, donc sur le pilier central de cette porte, il y a un Christ qui enseigne, et sous les pieds de ce Christ, il y a 2 bêtes. Donc, vous voyez, ça rappelle Saint Marcel et le dragon. On a encore le mal est maîtrisé sous les pieds du Christ, bien maintenu. Et sous ce Christ, beau Dieu, on l'appelle le beau Dieu, il y a une toute petite statue, mais il faut pas passer à côté. Cette statue représente une femme. Elle a une échelle entre les jambes. Sa tête touche le ciel. Elle trône. Donc, elle est en situation de majesté. Et elle a 2 livres dans les mains. C'est elle qui a la bouche fermée ? Alors, elle a la bouche fermée. Oui. Elle ne parle pas. C'est elle qui est énigmatique. Elle est très énigmatique, mais elle a la bouche fermée parce que on doit parler à sa place, peut-être. Et donc, vous avez peut-être résolu l'énigme, alors. Alors, cette dame, alors il n'y a pas que moi, on s'est tous beaucoup penchés sur cette petite statue qui s'appelle la Cybèle, qui est une déesse mère dans l'Antiquité et qui représente la sagesse. Cette femme a une échelle à 9 barreaux qu'elle tient donc devant elle et qui représente l'évolution spirituelle. C'est aussi le chiffre des hiérarchies célestes. Donc ça fait penser à l'échelle de Jacob aussi. Ça fait penser à l'échelle de Jacob et d'ailleurs toute la cathédrale est une échelle qui mène au ciel. Donc cette Cybèle est là et tient 2 livres. L'un est ouvert, l'autre fermé. Donc il y a le livre de la Révélation et puis il y a aussi peut-être notre destin qui est là et qui est fermé et qui rappelle tellement ce livre de l'Apocalypse qui était scellé de 7 sceaux et que le Christ va ouvrir. Donc voilà ce qui nous attend. Nous avons à ouvrir ce livre. Nous avons à lire ces pages qui nous sont données
et à faire notre sagesse en montant ces barreaux et en essayant de ne pas trop en chuter. Donc là, on a commencé à entrer dans la cathédrale, puisque on est en train de franchir la porte royale, Paul Amblard. Mais et vous dites d'ailleurs, hein, les statues, les scènes se répondent, s'éclairent au contact les unes des autres. C'est un message. En même temps, vous parlez d'un message très doux. Ce Christ dans la porte royale. Moi, je note aussi que c'est un Christ bénissant, c'est un Christ glorieux. Oui. C'est un Christ positif. Oui. Et puis, encore une fois, c'est une arborescence, ces façades de Notre-Dame. Il faut lever les yeux. Moi, je vois trop de gens rentrer dans les églises, les cathédrales, les chapelles, en baissant les yeux, comme s'il y avait un acte de contrition à faire. Alors, je pense qu'il faut plutôt regarder en haut quand on rentre dans une. D'ailleurs, c'est l'orientation qui nous est donnée. L'orientation, c'est toujours l'entrée à l'ouest. Et oui. Et on va vers l'est. Et on va vers le soleil. Donc, du couchant vers le levant. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ce Christ, ce beau Dieu qui est bénissant, il faut lever les yeux. Et puis, un petit peu plus haut, il y a le Christ ressuscité qui nous montre ses mains. Et puis, un tout petit peu plus haut encore, eh bien, il y a la Vierge qui tient l'enfant dans ses mains et qui l'offre au monde. Comme, voilà, il y a tout cet enseignement-là qui est, il y a un arbre de Jessé dans Notre-Dame qui est représenté. Alors on ressort un tout petit peu de Notre-Dame parce que justement ça m'a intrigué. Ce que vous dites dans le livre, Paul Amblard, je crois que je l'avais lu aussi ailleurs. C'est le cas de toutes les cathédrales, cette orientation. Oui. Et l'entrée se fait donc toujours par l'ouest. Oui, oui. Toujours, c'est une orientation qui est très symbolique évidemment, et l'Église représente le corps du Christ également. Les portes, ce sont ses pieds percés, le transept, ce sont ses bras étendus, hein, et les chapelles rayonnantes du déambulatoire, c'est sa couronne d'épines. Donc, vous voyez, quand on rentre dans une église, une cathédrale, on rentre vraiment dans un lieu sacré et on va vers la lumière. Et voilà pourquoi cette orientation de la cathédrale. Alors, l'orientation de la cathédrale à Paris, elle est quand même aussi très particulière. J'ai appris, je l'avais sans doute su, mais je l'ai oublié comme beaucoup d'auditeurs, que Lutèce en gaulois signifie au milieu des eaux. Oui. Et effectivement, c'est le cas, c'est un emplacement, on n'y pense pas beaucoup en fait, mais c'est assez improbable cet emplacement de Notre-Dame à Paris parce que on est sur une île et l'eau est toute proche. Et vous dites d'ailleurs, il a fallu remblayer, parce qu'il y avait le terrain ne s'y prêtait pas. Oui, c'est une toute petite île, mais il faut rappeler quand même que les remparts de Paris, enfin la capitale, elle était sur l'île de la Cité. Parce qu'on était protégés aussi par l'eau. Hein. Et puis, lors du XIIe siècle, l'ancienne église Saint-Étienne va être trop petite. Et il faut rappeler quand même le rôle de Maurice de Sully, l'évêque. En 1160. En 1160, voilà, qui se dit, alors il rêve, et il rêve de créer sur cette île de la Cité une Jérusalem céleste, qui puisse accueillir dans son cœur des centaines de personnes. Et il veut la plus grande cathédrale gothique qui soit réalisée au monde. Voilà, un rêve modeste, mais il va y arriver. C'est-à-dire qu'il va faire bâtir Notre-Dame 120 mètres de long, 33 mètres de haut, 40 mètres de large, et ses tours extérieures s'élèvent à 69 mètres. C'est une œuvre expérimentale, mais pourquoi ? Parce que sur cette île de la Cité, il faut rappeler que toute cette partie est de l'île est occupée par le religieux. Et toute la partie ouest, c'est le palais royal. Ah, c'est drôle parce que ça correspond à ce que vous écrivez dans le livre, que sur le parvis qui est à l'ouest, on est encore dans le profane. Oui. Et une fois qu'on rentre dans la cathédrale, dans Notre-Dame, on rentre dans l'univers sacré. Oui. Et en allant de l'ouest vers l'est. Oui. Et il faut quand même saluer le travail des constructeurs qui ont fait un travail de fou, parce que effectivement, ils ont remblayé. L'île de la Cité était trop petite. Donc vous dites qu'ils expérimentaient, vous avez dit le mot tout à l'heure. Parfois, les choses s'écroulaient, puis ils retentaient autre chose. Oui, parce que les voûtes, on est en gothique commençant. On est en pré-gothique quand même. Il y a eu deux cathédrales emblématiques juste avant Notre-Dame qui ont donné l'élan à Maurice de Sully de concevoir aussi Notre-Dame. C'est Saint-Denis avec l'abbé Sugère,
qui date de 1140, et aussi la cathédrale de Sens avec l'évêque Henri Sanglier, qui ont fait aussi des œuvres expérimentales. Et donc, pour Notre-Dame, les voûtes gothiques, il y a une expérimentation, c'est-à-dire qu'à un moment, les voûtes s'écroulent, on rebâtit, on recommence. Et il paraît, je parlais avec un des 3 architectes responsables du chantier de rénovation, Pascal Prunet, qui me racontait que ils ont été tellement impressionnés parce qu'ils ont fait des relevés, ils ont été tellement impressionnés par le travail des constructeurs qu'ils se sont contentés, alors qu'au début on pensait que la rénovation, on allait amener des matériaux modernes, etc. Non, leur attitude a été de refaire à l'identique, tellement c'était parfait. La reconstruction de Notre-Dame, je voulais en parler peut-être à la fin de l'émission, mais on peut peut-être en profiter maintenant. Vous l'estimez bien, c'est-à-dire elle est très fidèle. Il y a eu beaucoup de craintes, il y a eu beaucoup de débats sur la reconstruction de Notre-Dame. Qu'est-ce que vous en pensez de façon générale? Vous avez eu l'occasion de retourner à Notre-Dame? Alors je pense que on a une vision aujourd'hui qui, avec cette pierre grattée, qui retrouve sa clarté, qui est il y a une grande émotion quand on rentre dans Notre-Dame aujourd'hui, parce que alors ça va nous sembler peut-être un petit peu trop neuf, un petit peu, mais on retrouve la couleur de la pierre d'origine à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, sur le parvis, c'était coloré, même à l'intérieur, il y avait des couleurs. Alors il y avait des couleurs, mais ça on les retrouve pas. Alors il y avait des couleurs, tout était. Alors ça nous semblerait criant aujourd'hui. Des couleurs saturées, hein, vous parlez de. Oui, ça jurerait avec notre regard. Mais effectivement, toutes les statues étaient peintes parce que, encore une fois, il s'agissait de représenter la Jérusalem céleste par cette cathédrale. Et la Jérusalem céleste, elle est resplendissante de couleurs, avec toutes ces pierres précieuses. Ça paraît inimaginable. Et oui, mais c'est ça qu'on veut faire quand on bâtit une cathédrale. C'est de retrouver la description de Saint Jean dans l'Apocalypse, avec toutes les couleurs des pierres. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a des vitraux. Et c'est pour ça aussi que les murs s'évident. Tout part de Saint Jean. Et de cette représentation de cette Jérusalem qui nous attend. On parlait du parvis tout à l'heure. Un mot sur les tours, Paul Amboise. Ah, oui. Les tours, signe de vigilance. Elles représentent le travail intérieur, l'attention, l'éveil. Elles touchent le ciel, elles sont en contact avec l'invisible. Là, je vous cite. Elles sont impressionnantes, elles sont imposantes. Et pourtant, lors de l'incendie de Notre-Dame, je sais que la plus grande crainte, ça a été qu'à un moment, on risquait de perdre les tours. Elles risquaient de s'écrouler sous le feu. Et j'avais jamais imaginé, elles sont tellement imposantes, que ces tours pourraient un jour s'écrouler. Je crois qu'on n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin parce qu'en fait, plus le centre de l'édifice s'écroulait, et ben plus la façade pouvait s'écrouler. Et c'était la grande crainte, effectivement. Alors ces grosses tours mastodontes, comme le Huysmans, l'écrivain, ne les aimait pas, ces grosses tours. Il les trouvait pachydermiques par rapport à celles de Chartres, mais parce qu'il préférait Chartres. Mais c'est tellement beau, ces grosses tours, tellement rassurant et tellement symbolique de ce que l'on doit accomplir également et de notre vigilance. Et dans ces tours, comme par hasard, il y a des cloches et les cloches résonnent et parlent et chantent et elles sont représentatives de cette vigilance, de cette conscience qui doit s'éveiller en nous et résonner aussi de tout ce que l'on porte de spirituel. Les cloches, c'est le bourdon d'airain qui tonne comme la voix de Dieu, hein, là je vous cite. Et j'apprends, je l'ai appris il y a pas très longtemps, qu'elles portent des prénoms. Oui, elles ont toutes des prénoms. Et alors une qui s'appelait Guillaume d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Oui. Il y a des maris, il y a des noms de femmes d'ailleurs et des noms d'hommes. Et ces grosses cloches qui se sont fendillées d'ailleurs au fil des siècles, qu'on a changé, elles marquaient aussi quelque chose de très important dans la ville, c'était le temps. C'est-à-dire que Paris, au Moyen-Âge, c'était une ville dangereuse. Et il y avait un couvre-feu chaque soir à 8 heures. Et quand Notre-Dame sonnait,
le couvre-feu, alors fallait mieux rentrer chez soi parce que la nuit allait tomber ou venait de tomber et était tombée et que les rues n'étaient plus très très sécures et donc voilà, Notre-Dame marquait le temps de la ville et de la vie des gens. Alors une autre dimension, là on passe un petit peu de sujets aux autres, mais le livre en foisonne, il y a tellement de sujets dans votre livre. Un autre sujet que j'ai trouvé très intéressant, alors c'est vrai que l'Hôtel Dieu est sur le parvis de Notre-Dame, Oui. Vous parlez de Notre-Dame comme un lieu de guérison, vous parlez même du rôle thérapeutique dans la beauté, le choix iconographique du monument sacré. Oui, alors il y a deux choses. Il faut rappeler que dans l'histoire, Notre-Dame, au Moyen-Âge, c'était un lieu où on soignait. C'est-à-dire que chaque jour, il y avait des médecins qui recevaient des malades et certains, parmi les plus atteints, avaient la permission de rester dans une chapelle de Notre-Dame qui était pas loin de la porte et jusqu'à leur guérison complète, ils restaient dans le lieu et étaient soignés. Alors c'est extraordinaire et aussi ça correspond effectivement à ce que représente le monument parce que on dit bah voilà il y a une expérience de contemplation qui est un plaisir esthétique certes mais cet art dont je vous parlais qui est destiné à nous transformer à peut-être à nous conduire vers un endroit peu visité de nous-mêmes qui est notre cœur profond peut nous soigner aussi. Mais plus ça va, plus on rentre à l'intérieur. Mais en même temps, c'est cette dimension macrocosmique aussi. Hein, vous en parlez, Paul Amblard, de la dimension macrocosmique. Mais même avant même peut-être d'évoquer ce sujet-là, je recevais il y a pas très longtemps Sandrine Chenives qui nous parlait des temples, lieux sociaux en Asie. Et en fait, c'est un peu pareil, Notre-Dame. Vous dites que c'est un lieu pour le peuple, c'est pour les malades, pour les pourchassés aussi. Oui. C'est un lieu où on vient vivre. Oui, c'est un lieu de vie. Aujourd'hui, mais on est trop. Alors on est à la fois dans un flot de touristes qui n'est pas très respectueux parce que il y a une méconnaissance du lieu où on est. Ça, j'ai très peur du nouveau Notre-Dame voilà. avec les touristes. On peut parce qu'il va y en avoir beaucoup plus qu'avant. Hein. Oui, alors ils travaillent beaucoup sur les flux, mais ça va être difficile à réguler. Et puis il y a aussi peut-être trop de précautions, je dirais, d'un certain nombre de croyants qui rentrent dans le lieu. Auparavant, à Notre-Dame, c'était un lieu de vie. C'est-à-dire que les corporations venaient discuter de leur métier dans Notre-Dame parce qu'on y était bien, parce que c'était un asile. Et c'était un asile pour les gens qui pouvaient rentrer et passer un moment là avec des amis à parler. Et puis, c'était un asile pour les voleurs, pour les brigands. Et c'est extraordinaire de savoir que personne parmi les soldats du roi ne pouvait rentrer et aller chercher le voleur ou aller chercher le meurtrier. C'était asylum. Aucune justice terrestre ne pouvait contrevenir à la justice de Dieu. Le tout, vous le dites, sous la protection de Marie, puisque c'est comme si c'est le manteau de Marie, hein, la cathédrale, c'est qui protège ceux qui sont sous son manteau. Oui, il y a certaines personnes qui m'ont fait remarquer que c'était comme un ventre, et c'est vrai. On rentre, Marie est une protectrice. C'est pas un hasard si c'est dédié à la Vierge. C'est maternel. Et puis c'est aussi, nous sommes au XIIIe siècle et c'est certainement la piété de Saint François qui est ici et qui a fait que Marie a pris une place très importante à cette époque. Ça a commencé avec Saint Bernard de Clairvaux qui nous dit: si la majesté divine vous effraie, pense à Marie, invoque Marie, dis-lui tes problèmes et puis elle répondra, elle ira voir le Fils et puis le Fils ira voir le Père. Et c'est un des sermons de Saint Bernard. Et c'est vrai que les cathédrales sont en majorité à cette époque dédiées à la Vierge. Alors, je parlais tout à l'heure, Paul Amblard, de cette dimension macrocosmique dont vous parlez. Vous dites que Notre-Dame donne une image de la nature et du cosmos. On parlait de cette nature omniprésente. Vous avez cette
Et vous parlez aussi de la dimension microcosmique de Notre-Dame qui reflète l'homme dans cette nature. Vous dites, et j'ai beaucoup aimé cette phrase, Notre-Dame reflète le monde invisible comme l'eau d'un lac reflète le ciel. Oui, mais pour que ce soit un reflet qui soit précis et parfait, il faut qu'on soit totalement en paix et totalement serein. Et donc, notre travail, nous, c'est d'abord de s'initier à toute cette connaissance, à tout ce livre qui nous est raconté sur les façades, et puis après de rentrer dans un état particulier. Et c'est vrai qu'on pourrait retrouver cette sensation-là en rentrant dans un lieu en se disant, voyons, j'étais à l'extérieur, il y avait du bruit, j'avais pris le métro, je pensais à beaucoup d'autres choses, à tout ce que j'avais à faire dans ma journée. Et puis là, je fais une pause. Et je vais rentrer dans Notre-Dame et je vais voir ce qui se passe. Et je vais essayer d'être ce lac, justement. Très beau. Et cette dimension macrocosmique, vous écrivez, Paul Amblard, que l'univers, j'aime beaucoup cette notion, que l'univers devient le symbole des réalités spirituelles, le bas reflète le haut, et vous citez le livre de Zohar, qui est un livre de la tradition de la Kabbale, je crois, oui. Et qui dit « Tout ce qui est sur la terre est aussi dans le ciel ». C'est tellement magnifique de penser ça. Et alors là, c'est très important. Tout est naturel. On respecte la nature, puisque ça reflète le ciel et ça nous aide aussi à comprendre le ciel. Voilà, on a cet aspect contemplatif qu'on doit avoir dans notre monde et surtout avec les autres. Alors, il y a même une dimension alchimiste, vous n'avez pas peur d'en parler, c'est parfois un mot qui fait un petit peu peur, mais c'est l'époque où il y avait beaucoup d'alchimistes, et vous dites que pour eux, Notre-Dame, c'est une église philosophale, mais c'est surtout pour trouver l'or en soi, pour découvrir son être spirituel. Oui, il y avait des confréries d'alchimistes. Alors, c'est vrai, il y a toujours un côté un peu sulfureux chez les alchimistes. Parfois bien mérité. Parfois bien mérité. Et je m'intéresse beaucoup à cette philosophie de l'alchimie qui consiste à aller chercher, pas de transformer le plomb en or, mais plutôt au symbole que ça représente. C'est-à-dire que il faut aller chercher l'or en soi. Et bon, à chaque fois, on retombe sur les mêmes notions. Et c'est vrai que pour les alchimistes, Notre-Dame représentait tout un cheminement, mais un cheminement spirituel qui menait à quelque chose justement de l'or en soi. Mais voilà, donc il y avait des compagnies, on dit même des confréries. Victor Hugo en parle de ça, de ces confréries d'alchimistes qui se réunissaient à Notre-Dame et voilà, qui étudiaient la cathédrale. Et quand on parle de l'alchimie, on n'est peut-être pas très éloigné de parler d'astrologie. Et il y a aussi cette présence, on parlait tout à l'heure de cette dimension macrocosmique de Notre-Dame. Il y a un calendrier avec les signes du zodiaque. Et vous dites, il y a une présence des signes astrologiques sur la façade des cathédrales, pas qu'à Notre-Dame, avec effectivement les signes du zodiaque qui représentent les repères spatiaux et temporels. Et ils apparaissent. Et puis souvent, à Notre-Dame, ils sont accompagnés de scènes qui figurent le travail de la terre selon la saison. Oui, alors c'est bien mystérieux. On est dans une dimension holistique ici. Oui, c'est surprenant de voir ces signes astrologiques sur les façades des cathédrales. Et en fait, très vite, l'astrologie qui nous vient de Mésopotamie a été réutilisée dans l'art chrétien. Dès le IXe siècle, dans l'art carolingien, on a les signes astrologiques qui apparaissent. Et je me suis posé la question, pourquoi on les avait utilisés alors que ce n'est pas chrétien. Et en fait, ce sont des repères spatio-temporels très importants qui correspondent, c'est vrai, qui sont à Notre-Dame liés aux travaux des jours des paysans et qui ponctuent leur année. Alors on a des petites scènes où le paysan tue le cochon, fait les vignes, fait les moissons. Et en fait, ça permettait de se repérer à la fois dans l'espace et le temps.
Ouais, je me souviens, ça fait penser à Eric Emmanuel Schmitt disant à ce micro de Zétéo il y a 1 an ou 2 qu'il fut un temps, mais effectivement c'était la Mésopotamie ou Sumer où l'astrologie et l'astronomie ne faisaient qu'une. Oui. Il avait même, j'ai l'impression, un petit regret de ça, mais on y était encore au Moyen-Âge en fait. Oui, tout à fait. C'était exactement les rois mages venaient de là et c'était des astrologues au départ. Ce n'étaient pas des rois et donc ils venaient grâce à leur science jusqu'à Bethléem. Alors moi, je me suis un petit peu perdu là dans mon descriptif et dans mes notes, tellement c'est dense et tellement ça foisonne. Mais j'aimerais aussi qu'on parle, si vous le voulez bien, dans les grandes figures, je ne sais plus à quelle porte, il y a ce combat des vertus et des vices. Ça m'a beaucoup frappé, ça. Oui. Et notamment, alors les vices, il y a des fresques, il y a des sculptures, ils sont tous enfermés dans un cercle. Oui. Ça, c'est très intéressant. Oui, alors ça, ce sont des petites statues. Encore une fois, faut pas passer à côté. Elles figurent sur la porte royale, c'est-à-dire la porte centrale. En fait, cette porte centrale, on l'avait pas quittée en fait. La elle porte est centrale. très importante. Oui. Pour Huysmans, l'écrivain. Vous le citez alors, Karl Joris Huysmans, l'auteur de À rebours, mais il a effectivement beaucoup aimé Notre-Dame et il a écrit. Ah oui, beaucoup écrit sur les cathédrales et d'une belle façon. Et il raconte que cette porte centrale, elle résume à elle seule tout l'édifice. Tout Notre-Dame est résumé dans cette porte. Et effectivement, sous les pieds alors on retourne à notre beau Dieu, à notre Christ. J'aime bien cette expression du beau Dieu. Oui, le beau Dieu, c'était le nom de la statue qui orne Notre-Dame et qui orne aussi Amiens, la cathédrale d'Amiens. Il y a ces petites scènes du combat des vices et des vertus. Au Moyen-Âge, c'est une histoire très importante qui nous est racontée par le poète Prudence au 5e siècle. Et ce combat des vices et des vertus, c'est un résumé de tous nos combats intérieurs que l'on va mener contre l'orgueil, contre la colère, contre tous les péchés, c'est-à-dire ces désorientations de l'être auxquelles on va être confronté dans notre vie. Et si on les combat bien, alors on va évoluer, alors on va se transformer. Mais donc, toute vie humaine passe par ces combats. Voilà ce que nous rappelle Notre-Dame. Bon, la bonne nouvelle, c'est que au-dessus de nous, donc il y a cette statue du Christ avec les 2 bêtes là qu'il tient sous ses pieds, donc c'est possible. Et les vices sont encerclés. Et les vices sont encerclés parce qu'effectivement, ils sont enfermés. Ils sont enfermés dans leur... la colère est enfermée. Alors on dit qu'elle est hors d'elle, mais en fait, elle est enfermée dans sa colère. Elle ne peut pas en sortir. L'orgueil, pareil. Il y a un enfermement de ces mauvais penchants qui fait que on ne peut plus voir la lumière. On ne peut plus voir une autre façon de considérer la vie. Tellement on est enfermé dans cette mauvaise orientation. Je me suis trompé ou ces vices sont seulement représentés par des femmes? Oui. C'est pas bien ça. Le combat des vices et des vertus est représenté par des femmes. Mais les vertus aussi? Oui. D'accord. Les vertus aussi. C'est toujours contrebalancé. Alors il y a de toute façon, c'est sûr qu'il y a, c'est un siècle où il y a de la misogynie, on pourrait dire, mais ça serait dommage de passer à côté. Là, c'est contrebalancé. En général, dès qu'on a, vous voyez, dans des enluminures, par exemple, on a pareil. J'ai travaillé longuement sur un manuscrit qui s'appelle Le Pèlerinage de vie humaine. Pareil, le petit héros est confronté à Dame Orgueil, Dame Envie, Dame Luxure, toujours des femmes. Je me suis dit, mais c'est misogyne. Mais non, parce qu'à côté de cela, il y a son ange gardien qui est une femme, il y a Dame Raison qui est une femme, il y a des aides spirituelles qui sont toutes féminines. Et il y a Dame Jeunesse qui vient l'aider et qui vient porter ce pèlerin sur ses ailes. Donc à Notre-Dame, c'est pareil. Alors je suis d'accord avec vous, il faut être contrebalancé par quelque chose de positif. Et le positif, ce sont les vertus. Tant mieux.
Alors, on a passé beaucoup de temps dans la porte centrale, la porte royale. On a pas un peu parlé de la porte Sainte-Anne qui est à droite, de la porte de la Vierge qui est à gauche. Il y a aussi d'autres. On n'a pas le temps malheureusement de rentrer plus sur le détail de ces portes, mais vous en parlez remarquablement dans le livre. J'ai aussi noté la porte rouge, la porte de Saint-Étienne. Est-ce qu'il y a des anecdotes sur des portes dont vous souhaiteriez parler? Alors, la porte rouge, c'était une petite porte sur le côté, et ça permettait aux chanoines, parce que il faut rappeler que Notre-Dame était construite. En fait, quand l'évêque Maurice de Sully a fait bâtir Notre-Dame, il a fait un travail d'urbaniste extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a dégagé toutes les maisons qui étaient en trop. Il a même enlevé le baptistère qui était à côté de la cathédrale, qui s'appelait Saint-Jean-le-Rond, là où on baptisait, et il a laissé toutes les maisons des chanoines derrière. C'est-à-dire c'était une petite ville, c'était un petit Vatican. Cette partie est de l'île de la Cité. Et il y avait même des boulangeries, il y avait une prison, il y avait un endroit où une infirmerie. Et donc les chanoines venaient dans la cathédrale chaque jour pour prier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait construit un beau jubé qui en fait était une cloison qui séparait le nef du chœur pour que les chanoines qui étaient là aient des offices à peu près tranquilles. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, Notre-Dame, c'était bruyant. Les gens venaient, ils parlaient, et du coup, les chanoines étaient un peu perturbés dans leur prière. Donc, il y avait ce jubé qui les isolait un peu, et cette petite porte rouge leur permettait de rentrer directement dans le chœur. Vous y êtes complètement, là, quand on parle de Notre-Dame. Je vois, vous êtes complètement passionné. Vous êtes complètement à l'intérieur de Notre-Dame. En fait, ce qui m'intéresse, oui, c'est vrai. C'est déjà votre deuxième ouvrage sur Notre-Dame, au moins? Alors, le premier, c'était un roman qui, effectivement, il y avait beaucoup Notre-Dame qui apparaissait. C'est drôle, d'ailleurs. Je m'approchais de Notre-Dame, je pourrais dire. Mais en travaillant sur ce monument, moi, c'est toujours un travail très égoïste, au fond, que je fais. C'est que ça m'apprend beaucoup sur moi-même. Et c'est tout le but de l'art du Moyen-Âge. Et ce monument, eh bien, il apprend énormément. Qu'est-ce qui vous a le plus appris à vous? Qu'il y avait des passages. Et que, en fait, on pouvait apprendre beaucoup sur une façade, mais qu'après, il fallait rentrer dans l'édifice. Il fallait faire ce passage. Et il fallait sauter dans le vide un peu quand même. Il fallait prendre un risque peut-être de se dépouiller, d'être totalement sincère, et tout ce travail, vous voyez, de restauration de Notre-Dame, il m'évoque ça aussi. On a gratté, on a purifié, on a retrouvé de la clarté, et moi ça m'inspire, tout ce travail-là. Et quand on entend, vous savez, les architectes parler de tout cela, il y a un mysticisme qui est né dans toute cette équipe d'artisans qui a travaillé à Notre-Dame. L'architecte en chef de Villeneuve est parfaitement mystique. C'est un homme mystique. Il restait la nuit dans le lieu pour s'imprégner, pour voilà. Donc et les artisans, il faut les écouter aussi. Ils ont été totalement pris par ce monument et ce qu'il faisait, cette œuvre qu'il faisait. Et la fierté que ça a suscité pour eux. Et les ouvriers musulmans qui étaient là et qui ont, au lieu d'aller fêter l'Aïd, ont préféré rester, travailler à Notre-Dame. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Alors, vous nous incitez vraiment à entrer dans la cathédrale de Notre-Dame, Paul Amblat. C'est la dernière partie du livre, mais juste avant d'entrer un petit peu, mais on n'aura pas beaucoup de temps, quelques mots sur le toit de Notre-Dame. Oui. Et notamment les figures qui sont dans les hauteurs, je pense aux gargouilles, parce que pour beaucoup de personnes qui connaissent un peu Notre-Dame, elles pensent aux gargouilles, elles pensent aux chimères, qui sont... là, c'est assez extraordinaire, ces créatures. Elles servent à quoi ? Oui, on est dans un monde fantastique. Alors, ça nous donne l'occasion de rappeler le grand travail de l'architecte Viollet-le-Duc, qui a travaillé avec Antoine Lassus. Au 19e ?
au 19e, en 1843, ils ont commencé à travailler pour restaurer Notre-Dame qui tombait en ruine, il faut le dire. Hein. Ça n'intéressait plus personne, cette cathédrale, au 19e siècle. Et puis, tout d'un coup, il y a eu le réveil grâce à Victor Hugo. Et donc, Viollet-le-Duc, il va penser qu'ils ont mis 20 ans pour restaurer Notre-Dame. Et il va dire... Et puis toutes les statues de rois qui étaient décapités par la Révolution, parce que bon, il y a eu beaucoup d'outrages. Il y a eu énormément d'outrages à la Révolution, il y avait beaucoup de manques, et Viollet-le-Duc s'est dit une chose. Viollet-le-Duc, c'est pas que la flèche, hein, moi, parce que on se réduit à ça, mais il y a énormément de choses. Il a énormément restauré, il a énormément fait de recherches pour restaurer les statues, et même les rebâtir, les resculpter. Telles quelles. Telle quelle, et ça c'est très important, parce qu'il a compris, et il le dit très bien, que si on enlevait une statue dans Notre-Dame, on enlevait une page du livre, et qu'on ne pouvait pas lire l'ensemble. Et donc tout le travail de Viollet-le-Duc, ça a été de restaurer pour qu'on puisse relire Notre-Dame. Mais il a apporté sa petite touche qui était sur le toit de Notre-Dame, et qui est dans ce monde fantasmagorique. Elle n'y était pas avant ? Alors, il y avait les gargouilles, mais les gargouilles ont été enlevées au XVIIIe siècle. Le cardinal de Noailles a considéré que ces gargouilles étaient de vieilles... il a préféré, en tout cas, pour évacuer les pluies, de mettre des tuyaux en plomb. Et c'était plus pratique peut-être, mais il a enlevé les gargouilles. Il a enlevé les pages du livre. Et il a enlevé les pages du livre, parce que les gargouilles, c'est ces bêtes, ces têtes, ces gueules de lions, de dragons qui crachent les eaux de pluie, qui permettent d'évacuer les pluies. Et qui gardent, comme vous le dites, qui gardent des trésors cachés. Elles sont là pour garder. Oui, parce que ces gueules sont effrayantes et elles font penser à tous ces gardiens qui sont à l'entrée des temples assyriens et égyptiens et qui sont là pour nous effrayer. Et donc, elles gardent le lieu, elles le protègent aussi. Et Viollet-le-Duc a rajouté quand même des chimères. Et les chimères, ce sont des hybrides. Alors des hybrides d'humains, d'animaux. Et puis parmi ces chimères, il y en a une que j'aime beaucoup et qui est la statue du philosophe. Oui, très étonnant. Je ne connaissais pas celui-là. Alors, le philosophe, il a un bonnet phrygien sur la tête. Il nous vient de très loin. Et il a l'air surpris. C'est un vieil homme. Avec une barbe, donc signe de sagesse, il a les cheveux longs. Viollet-le-Duc est un amoureux du Moyen-Âge, donc il connaît beaucoup les symboles du Moyen-Âge, et il a l'air surpris, il ouvre la bouche, et même il a un doigt interrogatif qui se demande, et il est sur le toit de Notre-Dame et il regarde en bas. Il nous regarde. Alors que se dit-il, ce philosophe ? J'aimerais bien le savoir, mais en tout cas, il nous interroge. Et pour revenir, Paul Amblard, à ces gargouilles et à ces chimères qui ont parfois un rôle effrayant, vous citez, c'est pas la première fois que cette citation revient dans un épisode Zétéo, je me rappelle pas lequel, il y a pas longtemps, cette citation de Rilke dans ses lettres à un jeune poète. Oui. Tous les dragons de notre vie sont peut-être des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Toutes les choses terrifiantes ne sont peut-être que des choses sans secours qui attendent que nous les secourions. Oui. Alors là, on revient à Saint-Marcel et le dragon, avec ces dragons qu'on doit combattre. Vous l'aimez bien, Saint-Marcel. Ah, je l'aime bien, Saint-Marcel. Et puis, ces dragons, c'est peut-être aussi simplement des ombres qui attendent qu'on apporte un petit peu notre lumière et qu'on ait moins peur et qu'on ait plus conscience des choses. Tout ça, c'est des réveils de conscience qui nous sont proposés dans Notre-Dame. D'ailleurs, vous voyez, sur la porte centrale, il y a le jugement dernier. Le jugement dernier, ça faisait peur. Il y avait les marmites, il y avait les petits démons qui étaient là et qui emmenaient les âmes. Mais moi, ça m'a beaucoup interrogée parce qu'en fait, ils sont pas tellement terrifiants, ces petits démons. Ils sont là pour nous dire attention, fais attention à ta vie, prends plus conscience des choses, essaye d'éclairer comme les vierges folles et les vierges sages. Sois une vierge sage, essaye d'éclairer ta maison.
qui sont aussi présentes dans la cathédrale, les Vierges folles, les Vierges sages. La flèche, juste un mot, le chef-d'œuvre du toit. J'ai appris qu'il existait déjà en 1250, donc en fait, Viollet-le-Duc s'est à nouveau inspiré de quelque chose d'existant, qui avait loin existé il y a longtemps. Mais alors, ce qui m'a le plus frappé, ce sont ces 16 longues silhouettes tellement belles, tellement gracieuses, qui sont miraculées. Enfin, il y a une sorte de miracle, puisqu'elles ont été retirées de la flèche pour des travaux des apôtres. De restauration, juste avant l'incendie. Oui, les apôtres, les 12 apôtres ont été retirés. Elles sont magnifiques. Juste avant l'incendie pour être restaurées. C'est-à-dire que elles sont en plomb, donc ça avait verdi. Là, elles ont retrouvé leur couleur d'origine, qui est un peu brun. Et elles auraient fondu, sinon. Elles auraient fondu. Elles se seraient écroulées aussi. Elles sont magnifiques. Mais il y a eu des petits miracles quand même dans Notre-Dame, très étonnants. Par exemple, les vitraux n'ont pas brûlé. Et les roses sont là. Les 3 roses. Et puis, les 3 roses. Cette image qui a frappé le monde entier le premier jour, c'est cette croix qui la croix. La croix. La croix, et ça, c'était quand même assez... Puis la Vierge. Et la Vierge au pilier, la Vierge au pilier. Qui était là et qui aurait pu vraiment être complètement emportée dans le fracas des pierres qui tombaient. Oui, et il y a eu des choses quand même tout à fait étonnantes qui se sont passées. Et donc, on ne rentre pas dans Notre-Dame d'une façon, vous voyez, on peut être critique sur les nouveaux travaux en disant c'est un peu trop blanc, c'est un peu trop, mais il y a tout ça aussi qui nous est proposé. C'est ce que vous dites, Paul Oblat. On va rentrer un petit peu dans la cathédrale. Vous dites le pèlerin qui entre, il est déjà riche de tout ce qu'il a reçu à l'extérieur. Là, on n'a eu qu'une ébauche, mais il y a tellement de richesses extérieures là qui nous permettent de rentrer. Alors, dans une demi-pénombre pour s'adapter quand on rentre, avec une église qui est effectivement un vaisseau très long, 127 mètres de long, je crois que vous l'avez dit au début, parce qu'il faut un certain temps, il faut marcher un peu longtemps pour se rapprocher du Sar des Saints, en quelque sorte. Oui, une cathédrale, c'est un pèlerinage. Ça commence par le parvis, c'est la première étape. On s'avance progressivement, on se retrouve devant les portes, c'est la deuxième étape. Là, on apprend des façades avec les statues. Tout ce livre qui nous est raconté, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est de rentrer. Alors, on rentre pas, effectivement, nous ne sommes plus le petit pèlerin qui se disait, tiens, je vais aller voir Notre-Dame. On a déjà appris, on est riche de connaissances. Et on va rentrer dans Notre-Dame. Et là, il nous est proposé autre chose. De rentrer peut-être encore plus profondément en soi. Parce que c'est ça, en fait, l'idée. Avec une proposition que vous faites que je trouve absolument magnifique. Vous dites en fait, une fois qu'on est dans la nef, la première impression, c'est qu'on voit une vaste forêt plantée d'une multitude d'arbres. Oui. Comme dans un conte, il faut qu'on rentre, qu'on pénètre, qu'on traverse une forêt. Oui, parce que c'est pas moi qui le dis, les hommes du Moyen-Âge considéraient que la nef, qui s'élève avec ses forêts de colonnes et qui s'élève très haut, c'était la forêt. On parle de la forêt de la nef et qu'il fallait traverser cette forêt est obscure et elle nous mène vers la lumière du cœur. Et c'est tout le symbole de la nef. C'est pour ça que les nefs sont si longues et qu'il faut marcher. Vous dites, je vous cite, c'est une avancée graduelle qui rejoint la symbolique de la forêt profonde et sombre que le héros traverse dans les contes pour arriver à la clairière ensoleillée et au château de la Belle. Là, on est au sein des saints. On est au sein des saints, on va vers la lumière. C'est vrai, cette forêt, on ne sait pas très bien encore ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, c'est quand même d'aller jusque dans les chapelles du déambulatoire et de se retourner. Le déambulatoire, vous dites, c'est comme une forêt qui mène aux petites grottes des chapelles rayonnantes. Oui, ce sont de petites grottes. Là encore, on est dans une préparation et tout d'un coup, on se retourne vers le cœur. Et ce retournement, c'est comme une métanoïa, c'est-à-dire il y a un retournement de l'être aussi qui est là, dans l'espace le plus sacré. Le plus sacré de la cathédrale, mais aussi le plus sacré de lui-même, on pourrait dire. Et c'est là où on retrouve la Vierge à l'enfant près du cœur. Et comme par hasard,
Et c'est là où on fait silence. C'est là où on fait silence. C'est d'ailleurs là que s'achève votre livre, Paul Amblard, mais on n'a pas complètement fini la rencontre. Non. Parce qu'on est effectivement à l'intérieur de la cathédrale. Vous citez Hildegard de Bingen qui, au XIIe siècle, établit une comparaison de l'Église et du corps humain. Et effectivement, Oui. vous dites que le pèlerin, là, il entreprend un voyage intérieur de la cathédrale, dans la cathédrale, qui est à l'image du corps humain. Oui, on va vers le cœur. Le cœur correspond à notre cœur. C'est le cœur du Christ également. Et c'est pour ça qu'on est guidé à longueur de pas quand on pénètre dans une cathédrale. Mais il faut ouvrir les oreilles. Vous voyez, il faut être comme le dit saint Bernard de Clairvaux. Si tu veux voir, écoute d'abord. L'audition est un degré vers la vision. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais nous, on est perdus quand on pénètre dans des lieux comme ça. » Alors, c'est vrai qu'il faut avoir un peu de vocabulaire. Mais la première démarche, c'est de rentrer et d'écouter. D'écouter ce qui se passe. D'écouter, puis de voir aussi. Oui. On a très peu parlé des vitraux. Oui. Alors, les 3 roses, effectivement, sont sauvées. Oui. Mais les autres vitraux, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les autres vitraux, les vitraux du Moyen-Âge, au XVIIIe siècle, bien sûr, on a considéré que ça obscurcissait le lieu et on a préféré des vitres du verre blanc. Donc, on y voyait mieux, mais alors on enlevait toute une iconographie et tout un enseignement, et puis de la beauté à l'état pur. Parce que en fait, quand on enlève des vitraux colorés du Moyen Âge, on enlève une partie de la Jérusalem céleste. On enlève une partie de ces joyaux qui sont là et qui scintillent. Mais ils ont gardé les roses. Et les roses sont un chef-d'œuvre technique déjà. Elles font 13 mètres de diamètre. C'est du jamais vu. Et elles sont à peu près intactes. Je dis à peu près intactes parce que la rose occidentale est préservée, la rose nord du transept est préservée, la rose sud a beaucoup pâti de l'éclat du soleil et du coup elle a été beaucoup plus malmenée par les siècles, mais on a quand même l'iconographie qu'on avait au Moyen-Âge. Vous parliez d'écouter tout à l'heure, l'orgue n'a pas trop souffert? Alors, l'orgue a été nettoyé, tous les tuyaux. Voilà, et là, il résonne à nouveau. Et il cache un petit peu la rose occidentale, évidemment. Mais non, il a été préservé également, l'orgue, d'une façon exceptionnelle aussi. Alors, on est allé un petit peu vite dans la visite, mais ce serait tellement long mais il faut, auditeur, que vous transformiez en lecteur de ce livre formidable. Vous nous avez parlé à la fin de cette entrée dans la cathédrale de Notre-Dame d'une métanoïa. Effectivement, c'est en quelque sorte l'éveil, la conversion qu'on vit quand on est dans Notre-Dame et qu'on peut revivre à chaque fois. C'est en fait le but, je pense, des sanctuaires. C'est de nous accueillir tel que l'on est. C'est un lieu d'asile. Vraiment pour tout le monde. Et d'ailleurs, vous savez, il y avait le ghetto de l'île de la Cité. Il y avait des Juifs qui venaient à Notre-Dame. Je savais pas. Et donc, c'était un lieu d'asile pour tout le monde. C'est bon à redire. Et il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire et qui est aidé par un lieu. Est-ce qu'un lieu peut nous transformer? Est-ce qu'un lieu peut nous faire advenir? Je pense que la contemplation, avec tout ce que ça implique, justement, quand un art est sacré, peut nous aider. C'est un très bon support pour nous aider pour commencer le travail. Vous avez regardé la cérémonie d'ouverture? Oui. À la télévision. Moi, j'ai regardé à la télévision. Je l'ai même commenté. Vous l'avez commenté? Oui. Oui, sur une télé. Ah d'accord, sur une télé. Et vous l'avez trouvé comment? La cérémonie d'ouverture officielle, avec tout ce qu'elle implique. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'était les premières images de Notre-Dame et qu'on était émerveillés par cela. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait tous les artisans.
Et alors eux, ils ont été à l'honneur et je ne vois que le visage des artisans qui étaient là et qui avaient une joie, mais sans pareil. Et on sentait vraiment l'unité entre eux. C'était très beau à voir. C'était très émouvant. Moi, si vous me permettez, une expérience personnelle en regardant cette cérémonie, c'était très, très émouvant de voir les grands de ce monde, tous les grands de ce monde, sous la voûte de Notre-Dame, et de se dire, mais là, il y a un miracle. Notre-Dame, le Christ, rassemble encore aujourd'hui tous les grands de ce monde. Et pourtant, j'avais quand même le sentiment, en regardant, presque en voyant peut-être un peu leur émotion, mais parfois aussi leur ennui, qui comprenaient pas ce qui se passait. On avait aussi l'impression, il y a eu une cérémonie, qu'il y avait un rituel qui était séparé en fait de ces dirigeants. Il y avait quelque chose un petit peu déroutant, comme si en fait ils étaient déconnectés, ces dirigeants actuels. Parce que moi je me suis dit, ils vont pas pouvoir diriger le monde demain de la même manière qu'hier. Ils sont en train de vivre quelque chose. Et puis on a vu avec l'expérience que non. Mais j'avais déjà ce sentiment de déconnexion. Est-ce que vous n'avez pas... Et on avait l'impression qu'il y avait un rituel qui se déroulait avec des prêtres qui avaient des très, très jolies soutanes, très jolies chasubles. Mais on avait l'impression d'une déconnexion, comme s'il y avait un rituel d'un côté et des dirigeants de l'autre, qui étaient dans un lieu qu'ils trouvaient très beau, sans comprendre vraiment ce qu'il signifiait. L'homme est libre. Et il y en a qui étaient là pour se montrer et pour faire partie d'une cérémonie humaine. Et puis il y avait les autres et on ne sait pas comment le cœur peut être touché. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui ont été très très touchés. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de retours des gens qui viennent visiter Notre-Dame aujourd'hui et qui pleurent en pénétrant dans le lieu tellement ils sont émus. Mais d'une façon, ils ne s'attendaient pas à ça. L'homme est libre. L'homme est libre. Effectivement, nos hommes d'État, je pense, ne sont pas aidés parce qu'ils ont, il y a beaucoup d'enjeux terrestres et ils sont pas concernés, on pourrait dire, pas tous, en tout cas, par ce qui se passe de sacré. Moi, j'ai trouvé que quand l'archevêque a tapé sur la porte, c'était très beau, très fort, et quand il a oint l'autel, c'est une cérémonie qui date de l'Antiquité pratiquement chrétienne, et c'était très fort, très beau, mais chacun est libre de recevoir ce qu'il peut. On n'y peut rien, nous. Je me suis posé la question. Est-ce que vous vous êtes posé la question, Paul Amblard, que se serait-il passé si en fait Notre-Dame avait été détruite pendant ce fameux incendie de 2019 ? Alors, on ne peut pas le savoir. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont évoqué, il s'est agi de refaire une flèche de notre époque, un peu différente. Il y a eu un tollé. Il fallait recomposer cette cathédrale telle qu'elle était, absolument telle qu'elle était. Je pense que si cette cathédrale avait disparu, bon, alors je suis pas très optimiste, hein. Je pense que ça aurait été une catastrophe au départ. Et puis voilà, peut-être qu'on aurait reconstruit quelque chose quand même. Il y a quelque chose de sacré à l'emplacement de Notre-Dame, il faut le dire. Dans l'Antiquité, on a retrouvé un pilier qui s'appelle le pilier des Nautes. Et c'était probablement un ancien temple gréco-romain. Pilier des Nautes, N-A-U-T-E-S ? N-A-U-T-E-S, oui. Et avec un dieu représenté. Et bon, il y a quand même telluriquement, moi je pense qu'il y a des emplacements du sacré qui sont importants. Et Notre-Dame a imprégné cette terre comme la cathédrale Saint-Étienne auparavant, qui datait quand même du VIe siècle, qui était une très vieille cathédrale antique, et puis peut-être avant ce temple qui était là aussi. Et je pense qu'il y a quelque chose telluriquement qui est très imprégné. Ça aurait été très triste si Notre-Dame n'avait pas été... Ça aurait été dramatique, une sorte de psychodrame presque à l'échelle planétaire. Moi, je pense que symboliquement, déjà, cette flèche qui s'écroulait, ça a été très, très marquant, comme quelque chose de sacré qui nous était ôté.
ou en tout cas ce sacré qu'on ne prenait pas assez en compte. Je pense que ça a suscité une telle émotion que j'espère que ça a eu des suites. Parce que l'émotion pour l'émotion, ça sert à rien. Mais l'émotion pour nous aider à prendre conscience, alors là, c'est le début du travail. Et je pense qu'il y en a certains, parmi ceux qui étaient là et qui regardaient, qui ont changé beaucoup de choses dans leur vie. Et puis les autres sont retournés à leur vie habituelle. Ça aurait été terrible si Notre-Dame avait disparu. Oui, c'était une émotion immense. On a presque tous pleuré à un moment. Oui. Et on était touchés dans la maternité, en fait. C'était une sorte de maternité universelle, un symbole. On n'en avait pas vraiment conscience, nous, Français, avant, que Notre-Dame est tellement symbolique, même sur le plan planétaire, parce que ça a été sur toute la planète que ça... Oui. Planétaire. L'émotion. J'ai des amis qui étaient en Italie, qui étaient en Allemagne, aux États-Unis, qui m'envoyaient des messages en disant c'est une catastrophe Notre-Dame, cette pauvre Notre-Dame, comme si c'était quelqu'un de la famille qui était malade. Et voilà, et c'était un peu ça. Et d'ailleurs, au Moyen Âge, on disait que c'était un corps vivant. La cathédrale Notre-Dame. Alors c'est peut-être un signe d'espoir. Elle est magnifique, elle est rénovée, elle est toute jeune. Elle est toute jeune et cet incendie, étrangement, a été très bénéfique parce que vous savez, Notre-Dame, c'est comme le Louvre. Hein. Il y avait beaucoup à faire pour qu'elle soit conservée en l'état. Et donc cet incendie a permis de dégager des fonds et surtout a permis à l'administration d'aller très très vite pour accorder les autorisations, et qui fait qu'en 5 ans, elle est devenue comme elle n'aurait jamais été par des petites campagnes de restauration qui étaient menées. Mais ma question concernait bien sûr le bâtiment, mais aussi l'humanité, parce que en fait, il y a une rénovation même de cette maternité. C'est peut-être malgré les temps un peu compliqués que nous vivons, c'est peut-être une note d'espoir. Je pense que c'est une note d'espoir. Je pense qu'on peut vous voyez, cette unité justement des artisans qui ont bâti Notre-Dame et cette Notre-Dame qui est resplendissante aujourd'hui, c'est emblématique. C'est un symbole aussi, c'est un signe. Il faut s'accrocher à ces choses-là parce que c'est tellement désespérant. Ce monde est tellement en train de s'écrouler. On vit tellement une apocalypse lente que il y a ces signes d'espoir. Et Notre-Dame ne s'est pas écroulée. Et Notre-Dame ne s'est pas écroulée comme par hasard. Comme par hasard. C'est peut-être une belle conclusion pour cette rencontre, Paul Amblard. Notre-Dame de Paris, le symbole des pierres, excellent ouvrage. Le lien est dans le descriptif de cet épisode. Un mot peut-être qu'on n'a pas dit, ou peut-être une anecdote, ou une fresque, ou une statue dont vous aimeriez nous parler juste avant qu'on se quitte. Une statue, oui, une statue de la porte de la Vierge. C'est la porte que l'on n'a pas fait. Il y a la Vierge qui est sur la porte et qui est au centre de la porte, qui nous présente l'enfant. Au-dessus d'elle, il y a des rois et des prophètes qui entourent l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est un signe de la Vierge, c'est un symbole de Marie. Et au-dessus encore, il y a la Vierge qui est entourée des apôtres et qui est la dormition de la Vierge, c'est-à-dire les derniers moments de la Vierge. Avant, elle est en train de mourir. Les apôtres l'entourent. Et il y a Saint Pierre qui est adossé à un arbre. Et tous les apôtres pleurent, hein, et Saint Pierre est effondré. De l'autre côté, il y a Saint Jean, effondré, et derrière lui, il y a un figuier. Ces deux arbres représentent des signes de régénérescence, de vie, qui est là et qui est à disposition. Et si les apôtres, qui sont dans la tristesse, et c'est bien normal, levaient les yeux, alors ils verraient qu'il y a Jésus, il y a le Christ au centre d'eux-mêmes, et qui est en train de présenter l'âme de Marie, qui est vivante. Et donc, ces deux petits arbres qui entourent les apôtres et qui sont comme vous voyez, ils penchent leurs feuilles pratiquement sur leur tête. Eh bien, ils sont des signes de vie, cette vie qui n'est jamais éteinte. Voilà, j'aimerais finir là-dessus, parce qu'en fait, toute cette cathédrale, c'est un signe de résurrection.
Merci infiniment, Paul Amblard. Merci à vous. Merci, chers auditeurs. Belle visite de Notre-Dame à venir et à bientôt pour un prochain épisode.